Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Épisode 86 des Jobbers. Je me présente Gabriel Out of Shape. J'ai avec moi à ma gauche hashtag Mr. Bubbly. C'est moi. Et j'ai en bas de moi la légende, le mythe, celui qu'on ne voit aucunement. J'ai nommé Excalibur. Comment ça? Ouais, il est là. Ok, je suis là. Non, Ah, ça, on le voit aucunement. T'es tellement vite, on te voit pas, t'es une légende. Là, On voit pas son keyboard, mais... Ah, ok, ok. Ouais. Fait que... Parce que d'habitude, le mythe, c'est Seb. Qui? Ouais. Seb. Ah, le gars qui est jamais là? Mais là, Ah. il est caché en dessous d'un char à Ashland. Tabarnak, hein? Regarde la Il va face faire de frette là, les nuits. Il doit peut-être avoir amené un sleeping bag ou de quoi, je sais pas, non? Ah, sûrement, ouais. Donc, on peut nous suivre sur Facebook et Instagram pour de l'actualité et pour nous écouter en audio. Spotify, Balado Québec, iTunes, Apple Music et en vidéo YouTube. Mais si t'es là en ce moment sur YouTube, ben, tu peux le voir que notre Mr. Bobley a une belle photo. Il est doublement champion intercontinental. Yes! Avec un petit kid en arrière qui fait un thumbs down. Ouais, qui était pas tout seul. Là. Donc, on commence ça en force avec une luthosphère. Comment ça avec une luthosphère? Ah, ouais, que j'écris pas, c'est le fun. C'est qui était mauvaise la dernière fois. Ah non, c'était correct. C'était bien correct. J'étais bien heureux d'apprendre que... C'était qui déjà qui se présentait à la mairie? Là? Raymond Rougeau. Raymond, ouais, c'est ça. Je trouvais ça drôle. Ouais. C'est sûr que j'aurais pas eu cette nouvelle-là. Ouais. J'étais pas assez proche. Mais ouais, honnêtement, j'ai pas tant de choses que ça. Mais bon, vous vous rappelez sûrement quand on a parlé de que Vince avait interdit aux lutteurs les third party, qui ne pouvaient plus avoir de compte Twitch, blabla. Ben, c'était effectif à partir d'hier. Ben, ce qui ne sera pas hier, là, le 2. Ah oui, ça va être le 2 octobre. Fait que c'était effectif à partir du 2 octobre, puis ils ont eu un message. Les lutteurs ils ont eu un autre message là, de Vince, là, comme quoi, comme je l'ai mentionné, le 3 septembre, vous devez complètement fermer vos accounts third party, sinon vous pouvez avoir des amendes, des suspensions ou bien un slap. On vous met dehors. Fait que c'était fait. On va voir qu'est-ce qu'il y en a. Gab, on t'entend plus. On va voir qu'est-ce qui ressort de ça. Je sais qu'il y en a qui ont charlé. Là. J'ai vu Paige qui en a parlé. Zelina Vega en a parlé aussi. Je sais pas trop. Ok, fait que là, ça veut dire qu'ils ferment aussi leur compte YouTube, là, j'imagine. Ouais, ben, il faudra aller voir en fait. Là. Je sais pas si. Parce que là, dans le fond, ça veut dire comme genre, mettons, la chaîne de Zelina Vega puis Aleister Black, ils vont fermer ça. Toutes ces affaires-là. Ça se pourrait. Eh ben. Mais moi, j'ai lu qu'il y avait une option de laisser ouverte, puis qu'il fallait qu'il donne, je pense, c'est 75% des revenus de ces plateformes-là à la E. Ah ouais? Mais je sais pas si. Chris, il est quand même crosseur, Vince, là. Il se fait des millions puis des millions. Si, hey, donnez-moi 75% de votre revenu, voyons donc, Alice. Ouais, mais il y a eu de quoi là, dernièrement. Là. Il s'est sorti publiquement. Vous allez voir, là. En tout cas, Up, Down, Down c'est encore ouvert. Là. Il y a 1 heure, il a partagé de quoi. Là. Fait que, il y a 1 heure, il y a une vidéo. Non, mais c'est sûr, là. C'est sûr, là. Eux autres passent à côté, là. C'est sûr. Ensuite,
Mais eux, ils fonctionnent avec leur vrai nom, dans le fond. Oui. C'est Austin Crew. Ouais, fait que c'est peut-être ça. C'est pour ça que ça marche. J'imagine. Qui peut pas. C'est sûr qu'ils fonctionnaient sous leur nom trademarké, là, dans le fond, là, Kevin. Ouais, attends, mais j'en suis une, moi. Celle de Asuka. Ah oui, c'est vrai. Je trouve qu'elle a une bonne chaîne. Ouais, Kana-chan TV. Le dernier, c'est là 3 jours. Mais c'est pas fermé, là. Mais tu viens de le dire. Kana-chan TV. Elle roule pas son vrai nom. Puis elle fait de la publicité pour la E là-dessus. Ah ouais? Ben, tu le vois mise populaire en ligne. Ah oui, au SummerSlam. Ouais, fait que. Ouais. Je sais pas. Ils vont tous rester ouverts, puis là, Ah, il va y avoir ça deux, va trois être... qui vont close. Ça va être l'enfer juger ça, là. Puis tu sais, tu vas-tu vraiment suspendre Asuka qui est genre la seule fille qui est capable de lutter? Mais non! On a eu le retour de Carmella vendredi. Ah oui. Hey. S'il y avait avait de quelqu'un l'air- qui savait pas que c'était Carmella, là, envoyez-moi Ah les puis il va y faire un petit cours Qui avait de l'air vite fait d'avoir sur 60 ans. l'anatomie des personnes, là. Il y en a qui Sais-tu de quoi disaient, c'est qu'elle avait Charlotte Flair. Je suis comme, ouais, on calisse. Charlotte est musclée puis tout, le Carmella est grosse de même. Arrêtez, là. l'air? Non, mais en plus, Euh, elle a de l'air d'avoir 60 ans dans sa. Là-dessus, et en gros, ça n'a même pas de sens. On aurait dit genre Alendra Blaze. Tu sais. C'est méchant. Sinon, des nouvelles de Nick Aldis qui a fait un petit Q&A, un petit foire aux questions, que le public a posé des questions. Puis, il y a une question qui a été posée. Quel lutteur qui roule présentement t'aimerais affronter de ton Dream Match dans la WWE, mettons? Si je vous dis ça, qui vous pensez que... Je sais pas d'H. Non, ben non, qui lutte présentement, il lutte pas, le Purple. Qui lutte présentement? Oh, John Cena? Hey, John Cena, il lutte pas. Hey, je suis pas là. Hey, ça va bien? On Hey, parle de James quiz tout de suite, James. Ça va bien aller. Non, James? il y a eu un match à Clash, là. Ah, pas Jimmy McIntyre. Pas Roman Reigns. Il y a eu un match à Clash of Champions? Eh oui. Sami Zayn. Non. AJ Styles. Non. Jeff Hardy. On peut dire non. Un top match, non? Oui. Il en reste pas mal rien qu'un que vous n'avez pas nommé. Là. Ah, pas Uso? Ben non, Colin, l'autre. Ben là! Randy Orton. Oui. On a passé quasiment toute la carte, c'est. Oui. Andrade, non. Mais là, Ouais. tu me dis en reste un, Uso? Eh oui, mais là, il prend Uso. Non, je pense pas que ce soit son dream match contre... Ah ouais? Ouais, il dit que c'est vraiment le GOAT puis qu'il aimerait ça l'affronter. Ben, je paierais pas pour ça. moi. C'était exactement ma prochaine question. Est-ce que vous aimeriez voir ce match-là? Non. Attends, James? il y a juste mon asti de chat là, qui n'arrête pas de m'écœurer. Attends. Chris. Attends, c'est quoi ta question? Pas you, bien. T'aimerais-tu voir ce match-là? Nick Aldis contre Randy Orton? Je dirais pas non, mais peut-être si on recule d'une couple d'années. Je pense que si il est un peu plus jeune, je dirais oui. Je dis pas que Randy Orton il a perdu la touch, là, mais genre ça commence à prendre de l'âge aussi. Hein. Ouais. Eh, j'avais raison. Ouais. McIntyre. Ouais. Quoi ça? Ben, pour les productions. Ben oui. McIntyre, il peut pas perdre contre Orton. là. Ben là, en tout cas. Ils vont Malgré- avoir non, un mais- rematch, là. Ça va être, Yeah. ça va être la carte, ça va être exactement pareil à LNSL. Ça va être les Ah, c'est mêmes petits normal. matchs, mais dans des cages. C'est normal, là. Ben non. Il va y avoir genre un cage ou deux. Ok, ça va être juste. Ouais, en tout cas, on en parlera tantôt. Ben, c'est pas mal ça que j'avais. J'ai pas trouvé grand-chose de vraiment le fun en nouvelles. Là. C'est ça, le page est assez plein sur Twitter, là, comme quoi
c'était sa place Twitch, puis qu'elle voulait pas fermer ça. Mais elle n'est pas lutteuse. Fait qu'elle Ben, c'est ça, pourrait se le faire permettre. Là. Ouais, je sais pas trop. Je sais Ça va pas. faire de la merde, ça. Ben, c'est clair, ça va faire de la merde. Hey, ça m'étonne que tu ne parles pas des cas de COVID qu'il y a eu au travail des deux fédérations majeures aux États-Unis. Ouais, ben, j'ai suivi ça correct, là, mais pas tant que ça. Là. En Elite Wrestling, il paraît que la moitié du roster est affectée. La moitié. Ben, j'ai vu Brian Cage en fait partie, mais finalement, il y a un combat mercredi. Est-ce que c'était des rumeurs, probablement? Parce que Brian Cage, Lance Archer, il l'était. Oui, Vince Archer, c'est vrai. Mais Brian Cage, il défait son titre contre. William Hobbs. Man, pour vrai, ça va être bon, ça. Tu l'as-tu vu? Tu l'as vu, le Hobbs? Mais oui! Je me suis dit, hey, Gab, il va. C'est mon style de lutteur, man! Il doit être dur en écoutant ça. Il manque un peu de shape, mais ça se travaille. Il y a une bédaine, mais le reste. Ouais. M'étonne que tu m'aies pas parlé de Retribution qui sont en COVID aussi. Ouais, ben, en COVID ou genre juste coupé parce que c'était trop mauvais? Ben, il bâche tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y en a un qui a bâché Eric Bishop. Il a dit. Il y en a un qui s'appelle T-Hawk. T-Bone, Oui, T-Bar. Ouais, ça. Il a dit. Il c'est plate, hein. Il dit. Il a relancé Eric Bishop sur le fait que c'était mauvais Retribution. Il l'a relancé et il a dit c'est plate. Personne ne va voir sa réponse parce que c'est sur son podcast avec Bishop. On dit que personne n'écoutait son podcast. C'est quand même fort comme point. Ouais, ben ils se sont fait bâcher. Je pense que CM Punk les a bâchés aussi. Puis ils ont répondu à CM Punk, là, mais j'ai pas suivi ça. Là, mais c'est pas de leur faute. Je trouve ça un peu niaiseux. Ben oui, c'est clair, c'est pas de leur faute. Mais hey, les noms, hey, c'est mauvais, là. Ben oui, genre, oui. Les noms de super-héros. C'est comme la Wrecking Crew là, dans Marvel. Oui, c'est vrai. Avec Gros Mort, puis mais, ensemble. Je te reviens ça de la situation, OK? C'était quoi le team à l'époque? J'ai perdu son nom, là, avec Volvanese, Godfather, Ivory, Stevie Richards. Il y avait Bull... Le Right to Censor? Exact. C'était-tu un faction de merde, ça? Oui, ben on haïssait ça. En tout cas, c'est sûr, dans le temps, moi, je détestais complètement. Oui, écoute, pas de costume, ça rentrait avec... Oui, il y avait un costume, c'était malade. Il y avait des belles chemises blanches avec une cravate, c'était débile. Oui, c'était pas bon. C'était bon. C'était un team de jobbers quasiment au complet, avec deux Hall of Fame, on s'entend. Écoute, c'était mauvais. Mais au final, on s'en rappelle aujourd'hui. Ils ont eu des titres. Oui, ils ont eu des titres, mais Internet n'était pas là, mais Retribution, on sait tous que quand ils vont tomber dans des rings, ça va être bon. Là. Ah ouais, c'est ça la différence que j'aime pas en ce moment. On juge selon le tout, mais c'est pas de leur faute. Sauf que c'est ces gens-là qui sont bâchés sur les réseaux sociaux, malheureusement. Parce qu'au final, moi, même, pour vrai, je sais pas pourquoi les gens sont là, puis T-Bar, c'est de la merde, ça tag T-Bar. Tag donc, la E, tag donc Vince McMahon sur une bande régulière, fais-toi bâcher, rouvre-toi un autre compte, refais-les, rouvre-toi un autre compte après ça. Tu sais, il va changer de quoi? C'est les costumes, moi, que j'aime pas, c'est tout. Mais, tu me parles pas de Michael Elgis qui s'en va en désintox? Ouais, je viens juste de le voir. Ouais. Ouais, je n'ai pas lu non plus. Là. Michael Elgin, il s'en va à Rehab, qui était NGPW et Impact Wrestling. Où il y a un Painkiller Addiction, là, dans le fond, il était addict aux antidouleurs. Ah ben ça, honnêtement, c'est le problème des lutteurs. Hein? Ben oui, c'est clair. Là. C'est qui disait qu'il prenait genre 60 pilules par jour à un moment donné. Kurt Angle. On n'avait pas vu ça un moment donné. Ouais, c'est ça. Hein? Mm-hmm. Ah, c'est débile. Là. Puis RVD avec sa Pix. RVD. ouais, ils sont plus. C'est fini, Impact, hein? Ben, il paraît qu'il y a un contrat quasiment signé à eux. Ah ouais. Ben non, franchement. Ils vont pas amener ça là. Ben, quoi que ça fûterait avec la E, ce maudit gimmick de mais, écoute, il y a bien du monde. Il y a bien du monde qui aime pas Katie Forbes, là. Mais entre elle et Carmella, je prends Katie Forbes. Mais ça marcherait pas juste à cause de son OnlyFans. Il faudrait qu'elle donne ses revenus à Vince McMahon. C'est ça, il serait riche.
Bon. Hey, Colin. il y a eu un gros show dimanche. Un Ouais, gros Flash. show. Gros show. Écoutez. Moi, je vais vous parler des matchs. Je vais vous laisser en discuter parce que j'ai vu qu'un seul match. Mais je sais en général ce qui s'est passé, fait que je peux quand même essayer de vous en discuter. Donc, c'était WWE Clash of Champions 2020. J'ai manqué le show. J'ai réussi de l'écouter par la suite, puis je l'ai manqué le lendemain. Puis on dirait que ça n'a jamais donné. J'ai été bad luck, tu sais. T'as pas manqué grand-chose, anyway. Ben, c'est ce qu'un gars, là, m'a dit. Honnêtement, il dit, C'était pas un mauvais show, mais c'était pas un excellent show non plus. mais j'ai le feeling que c'était un show qui était mauvais, qui a fini sur une base qui était une fin qui était grandiose. Fait qu'on se dit, hey, c'était pas un mauvais show. Non, ça ressemble à peu près à ça, ouais. On va en parler, on va en parler dans le détail. Ça ne sera pas bien long, je pense. Là, mais Nakamura et Cesaro remportent leur combat sur Lucha House Party, qui était Kalisto et Dorado qui se battaient. Dans un tag team match pour la WWE SmackDown Championship, la tag team. Donc, ils ont retain leur titre. Le match a duré 10 minutes 45. Vous en avez pensé quoi du combat? Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un match honnête. Là. C'était quand même c'était bon. C'était Ouais, pas. C'est ça, c'était pas grandiose, mais c'était quand même un bon match. Là. Ouais, c'est ça. C'était un bon match. C'était pas la haute coche, mais c'était un bon match. C'est Dans là qu'on tu va. sais, vous en aviez parlé, tu te demandais qui allait lutter. Là. Finalement, c'était vraiment Kalisto, puis Kalisto a lutté avec Lince Dorado. Ben, j'aimerais ça voir une équipe juste avec Dorado. J'aimerais ça voir, change juste. Ouais, c'est ça. Parce que Kalisto, on le sait tout, son premier titre solo, ça a été contre Ryback, la US. Il est capable de lutter tout seul, mais les deux autres, je les vois en tag team. Tu sais, il manque de lutteurs mexicains. Tu sais. On va en parler tantôt. Là. Santos Escobar à NXT, c'est un lutteur mexicain justement qui est en train de travailler. Il y a tellement de lutteurs mexicains au sein de la E qui ne sont pas favorisés. Tu sais. Andrade, on sait tous, pour essayer d'aider Angel de le premier parce qu'Andrade n'a pas besoin de ça. Mais en tout cas, on va en parler à un autre moment donné. Deuxième combat, la soirée. Sami Zayn remporte les deux intercontinentales, titres qui accrochaient au plafond du. Ça se passait dessus au Thunderdome. Hein? Oui, toi. Ils ont décroché les titres. Puis c'était contre Jeff Hardy et AJ Styles. On va le dire en québécois dans un triple menace. Elle était contente. Le petit gars était pas content. Le petit gars. Pour ceux qui sont en audio, là, je pointe les fans dans la foule avec le Thunderdome. Mais lui, il était pas content non plus. Ça a été un long combat, 26 minutes et 35 secondes. Ouais. En même temps, c'était les meilleurs performers. Là. C'était le combat que tu voulais voir de la soirée. C'est pour ça que je voulais l'écouter. Finalement, j'étais obligé d'aller manger en plein milieu. On s'entend dessus que la E, les scripteurs de la E sont trop. D'après moi, ils sont pas originaux, je trouve. Ben, pas original. Comment je pourrais dire ça? Ils ont un fantasme sur les stretches à Jeff Hardy. Là. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est quoi le maudit fantasme des lobes d'oreilles à Jeff Hardy? Randy Orton avec un tournevis, l'autre avec des menottes. C'est quoi la prochaine affaire qu'ils vont mettre là-dedans? Dis-le pas. Non, je veux pas le dire. Ça doit sortir de Chris là-dedans. La saucisse à Val Venis va revenir. Oh yeah! Donc, c'est un bon combat, les boys? Ah, c'était pas un mauvais combat. Y a-tu des gros moves que j'ai manqués dans ce combat-là? En tout cas, quand c'est qui lance la petite échelle, là, puis ça pogne fuck all Sami Zayn, puis il fait comme s'il avait mal à la main. Je pense que c'est AJ Styles qui lance l'échelle, hein? La petite, là. En tout cas, Sami Zayn monte l'échelle, l'autre, AJ Styles pogne une petite échelle, il la lance, puis ça le pogne fuck all, puis il tombe en bas, puis il fait comme s'il avait mal à la main. Ouais. Troisième combat. Asuka remporte son combat contre Zelina Vega par soumission. Elle défend donc son titre en même temps de la Women's Championship de la division Raw en 7 minutes et 5 secondes. Pourquoi que les matchs féminins ne durent jamais plus que 10 minutes? Ben celle-là, je peux te le dire très simplement, là, parce que Zelina Vega est aucunement
de compétition contre Asuka. Pour elle? Oh ouais, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était complètement genre d'un sens. Là. T'as une lutteuse qui performe, puis t'as un autre qui suit, puis qui. En tout cas, moi j'ai pas. Ouais, j'ai pas apprécié ben là. Moi je vois. Tu vas peut-être trouver ça un peu bizarre, ce que je vais dire, mais honnêtement, moi, je m'attendais à un squash, puis c'est pas ça qui est arrivé. Moi, je m'attendais à bien moins qu'un 7 minutes. Je m'attendais à ce que, genre, Asuka Lock, puis ça finit en genre 2 minutes. Ça a duré un peu plus longtemps, puis honnêtement, je pense que si Zelina Vega a le plus de temps dans un ring, je pense que ça peut être donné de quoi. Ben, je vais vous apprendre que c'était le match le plus long féminin de la soirée. Mais avant de parler de l'autre combat féminin. L'autre n'était pas prévu. Alors, avant de parler de l'autre combat féminin, on va parler d'un combat pour la US Style. Mais attends, là, t'as pas dit nos prédictions? Non, on fait ça à la fin. Temps? Je vais faire ça à la fin. Ah, ok, c'est bon. Je vais faire ça à la fin. Ah, ok, c'est bon. Et comme je vois les prédictions, parce qu'il non, mais je le sais. C'est quoi nos prédictions? Il sait que Phil a gagné, il le sait. Donc, Bobby Lashley remporte son combat sur Apollo Crew par soumission en 8 minutes 15. Donc, il retain sa US title. Petite question pour vous autres, parce que j'ai pas vu le show. Y a-t-il l'interférence dans ce combat-là? Parce qu'il y avait beaucoup de monde en dehors du ring. Non, ils n'ont pas vraiment interféré dans le ring. Ils se sont comme rapprochés, mais quand, mettons, MVP se rapprochait, mais t'avais... Le ref? Non, pas le ref. Ricochet qui se rapprochait, puis hey, éloigne-toi, puis après ça, c'était vice-versa comme ça. Ils n'ont pas vraiment interféré dans le match. C'était un bon combat en général? C'était pas un super bon match, mais il n'était pas mauvais. J'ai pas vu ça. En gros, vous n'avez pas manqué de quoi d'extraordinaire. Ah, mais je demande quand même, tu sais. Donc, The Street Profits qui défendent avec succès leur Tag Team Championship de la division Raw contre Andrade et Angel Garza en 8 minutes 15 secondes. Hey, en regardant ça n'a pas été un long show, là, ça. Le show, il a fini à 11h pareil. Là. Moi, je pensais que ça allait être moins long, mais. Ben, tu sais, ils ont mis. Asuka Zelina Vega, c'était supposé être dans le pre-show. Finalement, ils l'ont mis dans le vrai show. Il y a juste eu un combat de pre-show. Puis après ça, ben, il y a eu un combat pour remplacer un peu. Mais ouais, ça n'a pas paru moins long, je trouve. OK. Le combat était-tu bon? C'était-tu un match de qualité avec deux équipes qui ont de l'allure, absolument? Ça l'était avec des arbitres aveugles, c'est Calice. Il avait fuck all les épaules. Ouais, mais il était blessé. Qui est blessé? Andrade, il était blessé. Andrade était blessé, fait qu'ils ont fait un go home. Puis l'arbitre, il a tapé 1, 2, 3, puis l'autre, il était même plus à terre. Là. Il avait plus les épaules à terre. Il a arrêté le combat, dans le fond. Ouais. Il a fini le combat plus tôt que prévu. OK. Parce qu'il est blessé pour une couple de semaines. Là. Il pensait que c'était... je sais plus c'est quoi, finalement, c'est comme ses côtes. Là. Puis il a dit que qu'il était pour une couple de semaines out. Hey, pas bon, hein? Pas de tag team master, là. En même temps. Ce serait peut-être le temps de ramener les Viking Raiders, les enlever d'Underground, hein? En même temps, je sais pas, là. Je sais pas si j'étais le seul tanné de voir Street Profit contre Andrade puis Garza, là. C'est comme... Ouais, ça aussi. 83 fois d'affilée, m'emmener, j'ai plus trop d'intérêt à les voir lutter contre. Là. Tu veux pas les voir dans une cage à NSL? Non, je m'en contre Chris. Non, même pas. Contre Chris. Donc, Asuka remporte son combat contre Bayley par disqualification. Donc, Bayley reste bien évidemment championne de la division SmackDown pour le titre Woman. Le match a duré 3 minutes 45. Donc, dans la soirée, on a eu un total de 10 minutes et 55 secondes de match féminin. Ouais, mais là, c'était exceptionnel dans le sens où il y a eu 2 matchs féminins qui ont été annulés. Ça aurait été plus long, probablement. Ouais, peut-être. Mais le pire, c'est que ça a l'air qu'il savait depuis le vendredi.
genre vendredi, ils savaient qu'il n'y aurait pas ces matchs-là. Ils n'ont rien crissé, ils n'ont pas changé les plans. Encore là, non, parce que Liv Morgan, le samedi soir, elle avait tweeté que le lendemain, c'était le grand jour. Parce qu'elle avait son tag team match. Parce que fait qu'ils l'ont su dernière minute. Eux, ils doivent l'avoir su dernière minute, mais peut-être que la WWE savait que Nia Jax puis il était pas clear. Là. Ils n'ont pas dit aux lutteurs parce que jamais puis ils disent à la dernière minute. Là. Je vais vous expliquer quelque chose. Le monde qui s'abonne au network, OK? Ils sont pas tous comme nous. Là. Ils vont faire ça, fait 5 minutes avant le show. Absolument, ils font ça une ou deux journées avant. Ils se disent, hey les boys, on a commandé le network. Ouais, c'est correct. T'sais. Là, ils t'annulent des matchs direct d'en face à dernière minute. Pas grave, tu l'as déjà payé. Ouais. Moi, c'est le même, je le vois. Pareil pour un show, mettons, que tu irais à Montréal. Tu as une grosse carte d'affiche, tu sais que ta carte d'affiche n'aura pas lieu. Tu ne vas pas l'annoncer sur les réseaux sociaux trop jours. Non, mais tu sais, si tu prévois un autre match, prévois de quoi, genre, là, tu sais, là, ce qu'ils ont fait avec Bayley, c'est qu'ils l'ont envoyé sur le ring, ils ont dit, je fais un open challenge, puis c'est qui rentre? C'est Asuka qui a lutté avant. Fait que, tu sais, ça revient au même style d'affaire qui est arrivé, là, genre 2 pay-per-view, que Asuka a lutté 2 matchs parce qu'ils ont juste un style lutteuse pour aller affronter du monde. Ça me fait capoter. En même temps, il n'y avait peut-être pas d'autres lutteurs sur le show. Là. Je ne sais pas comment ils roulent, vu que c'est COVID, il doit y avoir moins de monde. Oui. Peut-être qu'il y a une bonne raison à ça, là. Mais je trouvais ça vraiment stupide que ce soit Asuka qui se retrouve encore là. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Il aurait pu mettre quelqu'un d'autre, même si c'est pour finir par disqualification. Tu sais que ça va finir par disqualification. Non, c'est ça. T'es aussi bien de mettre quelqu'un d'autre. Mais oui. Mais là, c'est parce que c'est elle qui a le plus d'expérience. Puis qui, tu sais, bon, c'est pas un 3 minutes, c'est pas un 3 minutes qui va faire une grosse différence en expérience. non, mais je veux dire, tu sais, peut-être que tu sais qu'elle va bien se débrouiller, puis elle n'aurait pas peur de l'envoyer, puis il y avait peut-être la chienne d'envoyer quelqu'un d'autre, mais en même temps, tu sais, tant qu'à faire ça, moi j'aurais pris le guest, puis j'aurais envoyé quelqu'un. Avant de passer au 7e combat, là, je vous lance une question. Oui par non, that's it. Tu strips les championnes par équipe féminin, tu le mets vacant, puis tu mets 2 équipes qui s'affrontent. Ça t'intéresse plus qu'elles voir aucun match? Non, c'est clair. Mais encore là, t'aurais Mickey comme tag team. Ouais, c'est ça. On s'en calisse. Ouais, mais t'as pas de tag team. T'as pas de tag team de femme. T'en as pas. Ouais, c'est ça. Fait que même si tu me dis, non, là, tu me mets dans la situation qu'on a en ce moment, il n'y a pas de tag team. Fuck off. Fait que fais pas, on va le stripper, on va les chuper, on va mettre 2 personnes. Ouais. T'en as pas. T'en as pas. Ok, attends. Tu mets Tony Storm avec Pete Dunne. Non, crée-en pas. Il n'y en a pas. Non. Viens pas sur le fly avec un autre, il n'y en a pas. Non. Ta gueule, passe au prochain match. Attends, il gagne pas. C'est l'autre équipe qui gagne. Je m'en fous. Je suis pas plus intéressé, passe à l'autre match. 7e combat. Donc, 7e combat, Drew McIntyre remporte sur Randy Orton dans un ambulance match, puis conserve son titre WWE Champion. T'as manqué le E. Ah, j'ai oublié le E, ben c'est pas grave, hein. WWE Champion, c'est correct. Ouais. World Wild Championship. Non, j'ai pas vu le combat, ok, mais je sais ce qui s'est passé. J'ai vu le est-ce que tout le monde était revenu et écrit une volée. C'est un long match, 21 minutes 35 secondes. Par contre, je suis content que Orton n'ait pas gagné. McIntyre, ça va à Mania. Ça a été ma prédiction du début. Ça se fait. Les boys, je vous laisse aller. OK. Commence par quoi? Ben, je sais juste que tu m'as dit que c'était meilleur que le match à All Elite Wrestling. Non, c'était moins bon. Ah, c'était moins bon, c'était le contraire. Ouais. Le Street Fight de All Elite, des Best Friends contre Ortiz puis Santana, c'était vraiment excellent. Fait que j'avais quand même espoir qu'il y ait que ça se rapproche un peu là. Puis finalement, j'ai quand même été déçu par ce match-là, overall. Là. Puis pour l'histoire aussi. Puis juste le fait que
tout le monde revienne puis bash, tu sais, il attaque Randy Orton, puis que ce soit quand même lui qui lead le match tout le long, ben ça prouve que ton champion n'est pas trop fort, tu sais. Oh! Ben désolé, mais c'est exactement ça qui ressort, là. Il finit par gagner le match, mais il y a eu 4 interventions contre lui. Ben pour lui, en fait. Mais il a failli perdre pareil, tu sais. Fait que, non. Attends. C'est pas bon. Gab, autrement dit, Gab, là, il y aurait juste une chose que t'aurais aimé dans le match, là, c'est qu'il y avait du sang sur le dos à Drew McIntyre parce qu'il a pété le windshield en tombant dessus. C'est juste ça que t'aurais aimé. Attends. T'aurais juste aimé ça parce qu'il y aurait eu du sang. Moi, de la façon que je le vois, c'est pas de même. Là, moi, la façon que je le vois, c'est que Drew McIntyre a pas regardé battre Randy Orton clear. Fait qu'ils vont les enfermer dans une cage sans interférence pour que ça soit clear. Clean. Exactement même, je le vois. Là, Randy Orton va arriver, il va faire son gros speech, man. T'as besoin de monde pour venir me battre, puis là, on va se faire mettre dans une cage, ça va finir le même. Fait que là, on va être rendu à quoi? Genre 4e fois, 3e, 4e fois, Randy Orton contre Drew McIntyre pour le titre. Ouais, mais Orton, il est habitué, il l'a fait avec Kofi Kingston. Ouais, il y a ça, mais je veux dire quand même. Mais c'est sûr que ça va, là. C'est sûr que ça va être l'NSA, ça va être eux. Mais il va en avoir 2. Il faut. Je me suis trompé. Non, excuse. Je m'allais dire c'est Uso, mais Uso, c'est Roman Reigns qui a rematch. Je me suis complètement trompé de combat. Uso est son rematch. Oui. Mais eux aussi, c'est clair que c'est pas fini. Non, parce qu'on s'en va sur le 8e combat. Roman Reigns remporte. Mais non, mais attends, James, il a rien dit sur le combat. Il y a juste moi qui ai bâché sur le combat. Mais... Ben, j'ai pas mal dit qu'est-ce que Gab aurait aimé du match. Là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Gab aurait aimé ça juste parce qu'il y a eu un peu de sang. That's it. Donc, ils ont fait un windshield. C'est comme non, c'est ça, ils ont pété un windshield. That's it. Roman Reigns défend sa WWE Universal Championship contre son cousin Jey Uso par KO technique. Puis juste vous dire une chose. Il devient ainsi le vrai heel de la maison de SmackDown. Comment vous avez trouvé ça? Il n'est pas si heel que ça, là, si tu as écouté SmackDown hier. Là. Hey, laisse les choses aller. C'est bon. Il a crissé le volet à Jey Uso. Comment tu représentes un heel avec ça, là? C'est sûr qu'il est heel, là. Il fait juste mettre un petit doute dans ta tête, tu sais. Il ne touche pas heel. Je suis pas tant heel. Là, Jey Uso a battu AJ Styles. Il s'en va pour son rematch à NSL. Puis il va te le démolir dans la cage, là. Il va te faire des spears bord en bord, il n'y aura plus de cage. Il va savoir des poteaux qui vont tenir la cage. Vous n'êtes pas hype, hein, vous deux? Non, vraiment pas. Ça se voit, mais pas Je le suis tellement, mais tellement pas, là. Moi, j'aurais fini ça, là. Mais avouez. Roman Reigns, il est réinventé, puis c'est bon. Là, ben oui, c'est sûr qu'il est bien meilleur heel, là. On le dit depuis le début. Depuis qu'il est dans le WWE, il essaie de le pousser comme un face, puis ça marche pas. Mettez les heels, Boswell, puis là, ça marche. Puis, en tout cas, je trouve que, honnêtement, c'est quand même bien. Ce qu'ils ont fait, là. Personnellement, je l'aurais peut-être... C'est ça. Je trouve que de le mettre dans un main event de pay-per-view pour faire ce type de match-là, pour moi, ça avait pas nécessairement plus d'impact que si tu le mets à la fin d'un SmackDown, mettons. Ouais, il y a ça. C'est vrai. Pour moi, je veux un bon match à la fin d'un pay-per-view. Je veux... Là, il y a eu... Bon, m'emmener un petit train, tu sais, Jay, là, il se fait aller un peu, il fait 2-3 affaires, là, t'es comme, yeah, ça va, mais... En tout cas, il y a du monde qui ont dit qu'ils pensaient qu'elle allait gagner. Je m'excuse, là, mais... C'était sûr qu'il gagnait pas, là. Il n'y avait aucune chance qu'il gagne le titre-là, là. Fait que, mais à la fin, c'était bon. Ils ont joué sur le côté émotif. Puis, mais c'est ça, je trouvais que c'était pas tant une fin de pay-per-view plus qu'une fin de SmackDown, tu sais. Avec plein de blabla, puis d'échanges, puis d'émotions. OK. Tu voulais faire de Roman Reigns un heel. Tu l'as crissé encore dans le main event d'un pay-per-view pour la genre 103e fois. Fine. Là, il est heel. Tu as réussi genre ce que tu voulais, puis ça marche. Bravo. Passe à autre chose. Jey Uso, fini, là. C'est sûr qu'il ne gagne pas le match à LNSL. S'il gagne, là, pour vrai, là, je vais faire un mea culpa, puis je vais vraiment applaudir.
Mais les chances sont extrêmement minces que ce gars-là sorte avec la ceinture de champion du LNSL. Puis, pourquoi maintenant? Pourquoi, tu sais? Qu'est-ce que tu veux faire de plus que... Où ça va mener? Pourquoi tu... J'ai pas de mots. Je comprends juste pas pourquoi ça continue. Il a gagné, genre littéralement. L'autre, il pouvait rien faire. Penses-tu vraiment qu'il va pouvoir faire de quoi de plus dans une cage? Ben non. Hey man, t'as de gros sur le cœur, là. Hey, je trouve ça ridicule. Faites-le affronter quelqu'un, tu sais, je sais pas, Kevin Owen, là, en face, je sais n'importe qui, je sais pas. Je trouve ça ridicule de faire des main-events de pay-per-view que tu sais exactement ce qui va se passer parce que c'est impossible que l'autre gagne. Là. C'est comme quand Brock affrontait n'importe qui, esti, puis que t'es sûr que Brock allait conserver son titre. Non, je comprends pas. C'est comme Undertaker ou Mania? Ouais, mettons. C'est vrai. Bon, hey, on va y aller avec les résultats. Je pense que Phil, il attend ça. Tu l'as-tu aimé, James, dommage? Non. Donc, tu sais, c'est comme c'était une fin prévisible, puis pas plus que ça. Donc, les résultats sont à l'écran. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez les voir. Donc, je vais les dire. Pour ceux qui sont en audio. Donc, Mr. Bobley a eu un pourcentage de 7 sur 8. Je nous ai donné la victoire pour Bayley à tous. Parce que le combat n'a pas eu lieu tout court. Ouais. Puis, autrement dit, la seule personne qui n'a pas eu la victoire, c'est Hashtag. Parce qu'il avait pris Bayley. Nous autres, on a tout pris Nikki Cross. Puis honnêtement, ben, c'est Asuka qui a remporté le combat. Donc, on aurait eu quand même la victoire. Parce que je suis pas mal sûr que ça aurait eu le même dénouement final. Donc, Mr. Bobley a fait une erreur dans sa prédiction. Et ça a été le Riot Squad. Non, c'est Jeff Hardy. Jeff Hardy. Oui, excuse, Jeff Hardy, excuse. Ça a été Jeff Hardy. Ouais. Ce qui est de moi, j'ai eu 6 sur 8. J'étais en égalité avec Excalibur. J'aurais dû fermer ma gueule puis pas y dire. J'aurais dû garder Street Profits. J'aurais dû rien dire. Ouais. Donc, non, c'était à moi, ça. Donc, mes fautes à moi, mes erreurs de prédiction, ça a été Jeff Hardy également. Puis Apollo Crew. J'étais sûr qu'Apollo Crew regagner son titre, mais non. Pour Excalibur, de son côté, ses erreurs ont été Andrade et Garza et Randy Orton. Ouais, mais c'est le seul à avoir eu Sami Zayn, hein? Oui, c'est le seul à avoir eu Sami Zayn. Ouais. Ben, en fait, si vous avez écouté le compte de 3, il y en avait un là-dedans qui était d'accord qu'on avait pris Sami Zayn pour remporter. Sami Zayn aussi? Exact. Ouais. Quand même. Trop de hashtags. 6 sur 8. Égalité avec nous autres aussi. Ses erreurs ont été Bayley, comme je l'avais dit auparavant. Puis AJ Styles pour le match pour l'intercontinental, la triple menace. Pour Rico, le maître du 25 cents, fait ses prédictions au 25 cents. Ses erreurs ont été Randy Orton, Andrade et Garza, Jeff Hardy et Apollo Crew. Il y a eu 4 sur 8. C'est là que tu vois qu'il y a un 25 cents, c'est quand même... C'est 50-50? C'est 50-50. Donc, pour les prédictions, ça a été ça. Mr. Bobley a remporté. On va espérer qu'il n'y ait pas le prochain, parce que je pense que ça fait 2 de suite qu'il y a. Non, le dernier, c'est pas Seb qui l'a gagné. Je me souviens pas. OK. Mais, ouais, c'est ça. Je sais pas, je suis peut-être trop critique sur les pay-per-view, là, mais... Je m'attends toujours à plus que ce qu'il donne, puis ça me fait suer un peu. Là, on arrive à NXT TakeOver 31, qui a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui? On est samedi, mais quand l'épisode sort... Aujourd'hui?
Aujourd'hui, on va en parler vite fait. Là. Honnêtement, j'ai pas le goût d'en parler plus que ça. Parce que tu l'as mentionné l'autre fois. Y a pas, honnêtement, les matchs m'intéressent quasiment pas. Non, c'est pas. Ben, je te disais que je savais même pas. Je suis pas ça du tout. Là, fait que je savais même pas c'était qui. Donc, juste avec leur face, je savais pas. On les dit pas. Ils vont sortir tantôt sur notre page Facebook. Donc, pour les gens qui vont écouter l'épisode, c'est déjà sorti. Donc, le premier combat, c'est Damon Priest contre Johnny Gargano pour la NXT North American Championship. Le deuxième combat, c'est Io Shirai contre Candice LeRae pour la NXT Women's Championship. Le troisième, c'est Finn Balor contre Kyle O'Reilly pour la NXT Championship. The Velveteen Dream contre Kushida dans un match simple. Kushida. Puis le dernier combat qui est annoncé, c'est Santos Escobar contre Swerve dans un match simple pour la NXT Cruiserweight Championship. Si ma mémoire est bonne, Damon Priest contre Gargano, c'est un ladder match. J'ai vu ça passer, je ne sais pas si ça va l'être. Honnêtement, comme j'ai dit, je n'ai pas d'importance. On va parler du show, mais je ne veux pas parler des matchs. Okay? Je veux qu'on parle d'une chose qu'on a parlé dans le compte de 3 énormément. Puis honnêtement, écoute, on est fort si on réussit à savoir c'est qui. Mais il y a un retour qui va se passer tantôt à NXT TakeOver. Il y a une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, puis probablement qui a été jouée à NXT, les tapings qu'il y a eu le mercredi. Que tu le vois, c'est comme une vision nocturne qui se passe. Puis là, il dit longtemps la NXT Championship elle a été laissée de côté. Nanana. Il brise la vitre, pogne le titre. Puis ça finit là. Donc, c'est un ancien champion qui revient, qui va probablement faire son tour. Il s'est teasé pour asseoir. Fait qu'il va probablement interférer dans le match de Finn Balor et Kyle O'Reilly. Puis je pose la question parce que la réponse qui est sortie du compte de 3, là, une semaine, ça a été, c'est Johnny Gargano. Puis James a répondu après, il m'a répondu en privé, « Hey, on voit le titre NXT North America aussi. » Ouais, mais ça, je pense que c'est vraiment plus pour nous mélanger, pour quoi que ce soit d'autre, parce que non. Pour la North American, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont gagné. Fait. Exact. Il y en a moins de lutteurs qui l'ont gagné. Johnny Gargano l'a gagné. Adam Cole, il est toujours là, fait que c'est sûr que ce ne serait pas lui. T'avais Velveteen Dream qui a gagné la North American aussi. Mais il n'a pas gagné la World. C'est ça, il n'a pas gagné la World non plus. Keith Lee, mais Keith Lee, il est rendu à Raw, fait qu'on sait que c'est pas lui aussi. Fait que la titre, t'en as pas gros. Là. Regarde la carte. Adam Cole n'est pas là. Puis Kyle O'Reilly est dans le main event. 1 plus 1 fait 2. La séparation de Undisputed Raw. 1 plus 1 fait 2. Il a mis une photo sur Twitter hier avec Kyle O'Reilly. Ouais, j'ai vu. Long time friendship, on en fait la même. Je vous le dis, Adam Cole s'en vient, il va péter les deux. Il n'y aura pas de vainqueur. Ça a été une disqualification, ce combat-là. Il vient péter les deux. Ou il va venir fêter avec... honnêtement, Kyle O'Reilly peut gagner. Si c'est pour ce truc-là. Là. Mais Adam Cole, je suis sûr qu'il est là. Il n'est pas dans le combat. Il n'est même pas dans le main event. Dans l'event. Parce qu'à la base, il y avait un match tag team de planifié. C'était... les deux, j'aime pas, là. Les deux, j'aime pas. Breezango. T'aimes pas Breezango? Non. Mais voyons. Ah non. J'aime bien Tyler Breeze, mais je déteste Fantango. Peut-être avec l'image de... Donc, Breezango se battait contre Oney Lorcan ou... comment il s'appelle l'autre, son partner? Là? En tout cas, Oney Lorcan et son partner, je me sais plus qui. Ou Undisputed Raw. Le team, c'était Strong et... non, c'était Fish et Cole qui étaient mentionnés. Honnêtement, c'était partout, là. Moi, de ce que j'ai vu. Quand j'ai fait le début de la carte des prédictions, c'était ça qui était marqué là, sur Wikipédia.
C'était carrément marqué où. Donc, il y avait 2 équipes là, qui étaient mentionnées. Là, quand je suis venu voir en fin de semaine, juste avant, vendredi pour finir la carte, je regarde, je fais il n'y a plus de match chaque team de planifier. Hein? Il y a de quoi qui ne marche plus. Fait que j'ai le feeling que c'est pour ça. Adam Cole s'en va la NXT World Champion. Ben, c'est sûr, là. C'est un des mériteurs à NXT. Fait que c'est sûr certain que là, tu n'as pas de match à NXT TakeOver en plus. Puis là, on sait tous dans les Big Four, les NXT TakeOver sont gros. Fait que probablement qu'ils veulent l'envoyer vers Rumble sans rien pas long non plus. Là. Survivor Series, excuse. Fait qu'ils vont l'envoyer là. Qu'est-ce que vous en pensez? Adam Cole? Ouais, c'est pas fou comme choix logique, là. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ben, comme qu'il a dit, peut-être c'est aussi le fait qu'il y a un titre, le titre qui est là pour mélanger. Si c'est le cas, c'est Boudalis. Ouais, il est supposé revenir aussi, hein? Mm-hmm. À NXT. Ouais, ben là. Il n'a jamais percé en haut. Peut-être mieux là. Avec la vision de Believe, là. Peut-être mieux là. Parce Donc, que Keith en haut, était peut-être mieux en bas. Ouais, aussi. Ou Aleister Black. Hein, James? Ouais. Hey! L'aimes-tu sa nouvelle tune qui est full générique? Puis, Non, j'ai pas vu. Je vois ça. Je comprends pas les storylines. Je comprends pas. Il est allé genre défendre. C'était quoi qui. Parce que là, il a perdu un œil, là. À cause. Il est allé défendre genre Rey Mysterio, je sais pas quoi, là. Puis là, après ça, il était en tabarnak après Kevin Owens parce qu'Owen l'a pas aidé. Mais oui, mais il était allé te pitcher là. Il était pas pour t'aider. Qu'est-ce qu'il y avait à te gagner à t'aider? Puis là, c'est pas contre Kevin Owens après. Tu sais, je comprends pas. Et c'est pour vrai, là, il a perdu genre tout son mystère, tout ce qui était hot de NXT, de Aleister Black, c'est schlack. Bye. Rendu un generic character. Allez, C'est là, il a raison. Ouais. Moi, je m'en vais. Je suis tanné. Bon. Hey, on a fini l'épisode. Ben, à ceux qui nous écoutent dimanche, je vous souhaite un bon show. Puis si tu nous écoutes pas dimanche, mais la semaine qui suit, ben, j'espère que tu as eu un bon show. Sur ça, on vous dit... Fini! Les Jobbers!